Même si t'es hyper sympa, c'est pas ta bonne humeur qui va payer le loyer, hein. C'est la grosse moula. Salut, c'est Elodie Arnaud, je suis humoriste et comme toi, je vis quelque part. Je sais, c'est incroyable. Ça veut dire que quelqu'un m'a confié son appartement. Aujourd'hui, je vais te donner toutes les étapes pour convaincre un propriétaire de A à Z. Parce que je suis une meuf vachement sympa. Petit jeune. Je pense que c'est 45 ans. Étape 1. Préparer ses arguments. Alors moi, j'ai plein d'arguments en ma faveur. J'ai 33 ans, j'ai un enfant, je suis millionnaire, c'est faux. Mais toi, t'es sûrement étudiant, du coup, tu n'as pas d'arguments en ta faveur. Niet, rien, nada. Du coup, dresse une liste de tous tes arguments qui vont en ta faveur pour qu'on te confie le précieux. En premier lieu, il faut que tu fasses ton dossier. C'est moche à dire, mais il faut d'abord que tu montres que tu peux te payer l'appartement. Même si t'es hyper sympa, c'est pas ta bonne humeur qui va payer le loyer, hein. C'est la grosse moula. Pour cela, il te faut des garants. Si tu n'as pas de garant, on peut t'en dégoter. Il y a pour cela la solution Garant.me sur Campus Service de BNP Paribas. Je te mets le lien dans la bio. Je suis hyper sympa, juste là. Là, juste là. Pour le proprio, tu es la personne à qui il va confier les clés de son appartement, mais tu seras aussi une source de revenus. Donc si tu travailles, mets-le en avant. Ça fera de toi une personne sérieuse, rigoureuse, travailleuse et surtout espiègle. Non, j'aime bien ce mot, c'est tout. Donc même si tu es jeune et que tu as envie de profiter de la vie, beaucoup trop, même si tu es jeune et que tu as envie de profiter de la vie, ne dis pas à ton propriétaire que tu vas faire la fête tous les soirs et que tes potes vont squatter nus sur le canapé. Oui, j'ai bien dit nus. Les années fac. Étape 2, le premier contact. Je fais du bruitage si ça intéresse quelqu'un. Pour le premier coup de fil, mets-toi dans un coin tranquille. Hein. On ne se met pas au bar ou en discothèque. Non. À ce moment-là, c'est ta manière de t'exprimer qui va jouer ou non en ta faveur. Car le proprio va déjà se créer une première image de toi. Donc, il y a quelques mots à éviter, du type « Wesh ma gueule !» Bien ou quoi? On ne dit pas ça. C'est un non négatif. En plus d'être très poli, il faut évidemment laisser parler l'interlocuteur. Il sera sûrement très content de te présenter l'appartement. N'hésite pas à rebondir avec 2-3 anecdotes. Choisis bien tes anecdotes. Hein. On ne dit pas c'est marrant, je connais bien les punks du quartier. Ne dis pas non plus c'est marrant, j'ai bu 40 shooters avec le barman. Non. En fait, il faut se dire que c'est un simple échange commercial. Le propriétaire a un appart à louer et toi, tu es prêt à payer pour l'appartement, hein, pas pour le propriétaire. Sinon, ça serait illégal. Étape 3, la présentation. Le premier coup de fil s'est bien passé, maintenant tu vas rencontrer ton propriétaire et visiter l'appartement. Ce qui va jouer en ta faveur à ce moment-là, c'est la présentation. Moi, j'ai qu'un seul mot d'ordre, c'est lâche-toi sur les basiques, le plus neutre possible. On garde son style, mais quand même bien basique. Tu vois ton oncle comptable qui passe des entretiens d'embauche ou qui rentre du boulot, tu t'inspires de son style neutre. Ferme-moi cette chemise jusqu'en haut, je t'en supplie. Il faut avoir l'air propre et sérieux pour inspirer confiance dès les premières minutes. Étape 4, se mettre dans son camp. Pendant la visite, montre que tu te projettes déjà dans l'appartement, que tu vas le chouchouter. Même si tu l'es pas forcément, vends-toi comme étant bricoleur, on sait jamais. Si tu veux reprendre un mur ou refaire une cuisine, tu peux négocier un petit bout de loyer. Mais fais gaffe, parfois, ils sont très attachés à leur mur fuchsia, donc tu leur demandes toujours avant. Pour aller un step au-dessus, tu peux déjà parler du paiement et tu verras, il t'écoutera très attentivement. Tu pourras lui parler de virement automatique, il appréciera la régularité. 5. Être full motivé. Si tu es motivé, que tu veux l'appart, il te plaît, envoie tout de suite ton dossier au propriétaire, ne traîne pas. En effet, le dossier peut être long à constituer, on te demande beaucoup de pièces, la photocopie de ta carte d'identité, tes derniers revenus, la radio de tes poumons. Alerte générale. Attention, petit tips, on ne donne pas ces papiers à n'importe qui. Rassure-toi que le propriétaire t'inspire confiance parce qu'on peut voler des identités et contracter des crédits à ta place. Fais attention. Pour mettre toutes les chances de ton côté, on n'hésite pas à faire un petit peu de lèche. On envoie un petit message pour remercier d'avoir consacré du temps et renouveler son souhait d'habiter dans l'appartement. Tu peux laisser un message vocal du type « Je vous aime ». Si tu ne reçois pas de message au bout de 3 mois, ma chérie, c'est qu'il t'a ghosté. Dans ce cas-là, relève la tête, brûle son appartement, commence une carrière de R&B et passe à autre chose. Digne. Dignité.
Étape 6, l'état des lieux à l'arrivée. Bonne nouvelle, tu as été choisi, tu es l'heureux élu pour habiter dans l'appartement. Tu vas faire donc l'état des lieux d'entrée. Tu peux faire ressortir ta vraie personnalité. Ne laisse rien passer. Les prises, les plaintes, les trous dans le mur, note tout. Parce qu'à l'état des lieux de sortie, on te fera pas de cadeau. Surtout si c'est un meublé. Là, regarde même la vaisselle. Note vraiment tous les défauts dans l'appartement. On sait que tu es hyper excité, mais c'est pour ton bien. Étape 7, la communication. Une fois que tu as aménagé, il est important de garder un bon contact avec son propriétaire. Ça peut même devenir un pote et il peut même te rendre des services. Par exemple, arroser tes plantes quand tu pars en vacances. Par contre, lis les signes, tu vois, s'il veut pas, force pas, fais pas le forceur. Préviens-le dès qu'il y a un problème ou dès que tu as un projet de décoration dans l'appartement. Faut pas qu'il ait une mauvaise surprise en découvrant que tu as repeint la cuisine en taupe. C'est comme ça qu'on dit taupe. Ou en fuchsia, ou en vert pomme. C'est engagé quand même, hein. Récapitulatif des étapes. Première étape, prépare tes arguments et un bon dossier solide. Deuxième étape, un bon premier contact. Articule au téléphone et sois poli. Troisième étape, une bonne présentation. Sois habillé de façon neutre, pas trop extravagante. Quatrième étape, sois dans son camp. Parle déjà du paiement et du fait que tu vas chouchouter l'appartement. Cinquième étape, sois full motivé. Donne tout de suite le dossier si l'appartement t'intéresse. Sixième étape, fais l'état des lieux d'entrée. Ne loupe rien. Septième étape, communique avec ton propriétaire. C'est très important qu'il soit tout le temps au courant. Voilà, tu as toutes les étapes pour pouvoir convaincre ton propriétaire. Maintenant, tu peux convaincre n'importe qui dans ce monde. Tes parents, ton futur employeur, le mec qui veut vendre des tapis en bas de chez toi. D'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas un magasin? C'est bizarre, pourquoi il est là? Désormais, le monde t'appartient. Dans ton 15 mètres carrés.